5, bienvenue dans Bulletin Nouvelle nous. Depuis ça, les nouvelles nous dans la cour Long Island, New York. Nous pas informés. Au directeur technique, nous c'est Fred Kaimit, moi c'est Valérie Saint-Louis. L'ambassade américaine a redoublé effort contre gang, à tout le monde qui a supporté, qui a soutenu gang. Pendant plusieurs mois, l'ambassade des États-Unis en Haïti a augmenté présence sur les réseaux sociaux pour dénoncer gang armé. Chef gang à tout le monde qui a baillé support. Message ça souvent écrit en créole ou bien en français. L'ambassade a servi avec message ça pour faire peuple à connaître position fixe Washington prend contre monde qui a fait pays à tomber dans violence avec désordre. D'après ça, vous fait connaître. Dans le dernier message qui paraît de semaine ça, l'ambassade a déclaré clairement que les États-Unis a continuellement des comptes avec tout le monde qui a déstabilisé Haïti. Il a ajouté tout que l'ère impunité a fini. Déclaration ça a faite après que Washington ait annoncé nouvelles sanctions financières contre deux personnes qui ont identifié comme acteurs principaux dans l'insécurité. Dimitri Erard, ancien chef sécurité garde présidentielle, à Kempessa, non chef gang dans Bel Air. D'après l'autorité américaine, mesures ça ont entré dans le cadre d'une stratégie internationale pour frapper les gens qui ont financé ou soit soutenu les réseaux criminels en Haïti. Sanctions ça ont la donne une interdiction de voyage. Yo freeze ou bien ou soit gelé bien que moun sa yo sanctionné dans la banque internationale et puis tout avec un blocus qui mettait sous n'importe quelle transaction financière qui a voulu faire. L'ambassade américaine fait connaître qu'il a continué de travailler collé avec les haïtiens avec institutions nationales pour reprendre la sécurité, craser gang et puis barrer tout le monde qui a fourni moyens économiques pour violence ça continuer dans le pays d'Haïti. Dans le pays qui souffre en bas Gola Pérez, message régulier ça sur les réseaux sociaux, montrer détermination des États-Unis, nous mettez pression sur le monde qui est responsable des ordres dans le pays. Et puis pour demander la justice avec transparence dans tout niveau. Objectif là d'après eux, c'est aider Haïti à retourner sur route stabilité et la paix. C'est comme ça que nous avons lu le dernier message de l'ambassade américaine sur les réseaux sociaux qui écrit et n'a plus pour pays États-Unis continuer à faire monde rendre compte dans les affaires déstabiliser Haïti. Ça a donné sanctions financières que vous prenez semaine passée à contre Dimitri Erard à Kempessa. Époque impunité a fini. Fin de citation, c'est ça que nous voyons semaine ça. Et bien, sous page réseau social, ambassade américaine en Haïti, une ambassade qui est très active dans dénoncer gang, nous sommes dit là, côté que, et bien, page à tourner, et bien, on page très actif dans nos affaires, dénoncer gang. On a parlé de page ambassade des États-Unis dans le pays d'Haïti. En parlant de l'impunité, on a parlé tout de anticorruption. ULCC rencontré avec nouveau ambassadeur Union européenne en Haïti, directeur général unité anticorruption ULCC, Jacques-Hans Ludwig Joseph, qui recevoir nouveau ambassadeur Union européenne Hélène Ross, mardi 15 octobre qui se passait là dans le bureau dans Port-au-Prince. D'après ULCC, rencontre ça a été faite dans le cadre de collaboration entre Haïti et l'Union européenne pour renforcer les outils et structures qui servent dans la prévention avec poursuite et crimes financiers. Que le monde qui a volé l'argent de l'État. Un sujet principal qui a été parlé sous lui, c'est modernisation système concentration de données sous déclaration bien et participation dans fonds publics. Que y aurait les CIDEP, CIDEP 3, qui c'est système de déclaration électronique publique. CIDEP, c'est une plateforme électronique que ULCC développée pour permettre aux autorités publiques à gros fonctionnaires faire déclaration bien sur Internet. Jean la loi amendé, système ça permet pays à gagner plus de transparence dans la gestion de richesse avec bien l'État. Et puis, il facilite le travail ULCC pour vérifier si augmentation bien qui pas justifiée au soit qui est en conflit entre intérêt personnel et intérêt public. Version CIDEP 3 que vous parlez de lui, vous parlez sous lui, et bien c'est une version qui est plus moderne et puis qui a plus d'opportunités, capable de permettre de plus de sécurité électronique contre fraude avec accès sans autorisation. Et bien, il est capable de faire interface avec les utilisateurs modernes pour permettre aux fonctionnaires de soumettre déclaration bien plus facile, lien direct à unité judiciaire et spécialisée dans le crime financier et pour accélérer l'enquête qui a mené sur eux. Et puis, un système contrôle de données pour permettre analyse automatique avec détection anomalie, c'est-à-dire anomalie dans les affaires système financier pays. L'ambassadeur Hélène Ross a répété que l'Union européenne était engagée pour aider Haïti dans la lutte contre la corruption, pour améliorer conditions gouvernance, et puis pour bailler institutions tant que ULCC, moyens techniques et financiers pour travailler plus efficace en Haïti. Avec support Union européenne, avec l'autre partenaire international, Haïti espérer capable de faire de système ça, qui est le CIDEP 3, tourner nos outils clés dans la lutte contre la corruption, renforcer la confiance publique là, dans l'institution de l'État. Et puis faire plus de diminution dans l'impunité financière qui t'a miné le système dans le pays d'Haïti pendant plusieurs dizaines d'années. Donc, ULCC qui vient, je dis, deux outils électroniques qui permettent de gérer les questions
fraude dans le pays d'Haïti. Une autre bonne actualité, CARICOM demandé pour renouveler le programme Hope Help pour Haïti. Dans un mémorandum, chef gouvernement communauté Caraïbe, CARICOM encourage l'administration états-unienne ensemble avec le Congrès pour prendre mesure en urgence pour faire avancer une législation, une loi pour rétablir le programme Hope avec le programme Help là. Des programmes qui expiré déjà dans le mois de septembre passé là. Loi ça y bail traitement sans taxe aux États-Unis pour certains produits textiles avec RAD qui manufacturés par Haïtiens et en Haïti. N'a pas rappelé que le programme SAYO, programme Hope là, qui c'est Hemispheric Opportunity Through Partnerships Encouragement Act, avec loi Help là, qui c'est lui-même Haïti Haiti Economic Lift Program Act, c'est loi qui baille avantage spécial pour Haïti dans le commerce que l'a fait avec les États-Unis. Surtout dans le secteur toile avec Ferrad. Le programme nous permet RAD avec l'autre produit qui fait au soit manufacturé en Haïti, entrer sur le marché américain sans ne pas payer droit à la douane. Dans les conditions de travail, avec origine de travail là, qui fixé clairement par loi ça. D'après CARICOM, avantage commercial ça a joué un rôle important, fondamental dans le développement économique avec social pays d'Haïti, pendant que a renforcé les relations entre business haïtien et business américain. Mais depuis la loi préférentielle, ça nous dit, depuis la loi ça a été expiré, dans fin mois septembre 2025, ça qui se passait là, inquiétude a monté sous conséquence que le cas gagné, sous travail, investissement avec certainement l'avenir, entreprises qui même dépendent de l'exportation Haïti dans le secteur textile, là, qui veut dire dans le secteur Ferrad. CARICOM fait connaître que l'effet négatif avec peut-être programme ça capable d'aggraver la crise économique et sociale dans le moment côté que le peuple haïtien a plus besoin de solidarité internationale. C'est peut-être ça, Bloc Pays Caraïbe là a demandé Washington avec Congrès pour agir pressé pour renouveler loi ça et puis rétablir le programme Hope et le programme Help yo. Pendant ce temps, CARICOM rappelait tout que le renouvellement engagement ça important non seulement pour l'économie haïtienne, mais tout pour qu'il y ait une relation économique solide entre États-Unis et Caraïbes et puis pour encourager stabilité et développement durable dans la région. C'est dans le même contexte ça que les deux partis politiques unis là, Clarence Renoir lui-même, lui-même tout, il était écrit même Congrès américain qui ont même réuni un groupe minorité dans le Parlement qui est les Black Caucus là pour demander mettez au même tout et tout ça est capable, tout fait tout effort qui est capable d'intervenir pour forcer l'administration de Donald Trump là renouveler loi Hope avec loi Help là pour Haïti. Clarence Renoir a nous plus de détails sur des démarches ça que parti uni là entreprendre de côté Black Caucus là où Jean peut aider pays d'Haïti renouveler loi Hope avec loi Help là. Clarence Renoir. Nous sensibiliser par le fait que loi ça aujourd'hui à la yo capable suspendre et il va mettre 26 000 personnes au chômage dans le pays. Et lors dit 26 000 personnes au chômage, ça veut dire qu'il y a 300 000 personnes qui sont affectées par une décision comme ça. Il va affecter l'économie, il va affecter la vie en Haïti en général, et il va y avoir pile de conséquences néfastes aux populations qui sont concernées par les gens qui gagnent job ça, même si ce n'est pas des jobs qui sont intéressants, parce que c'est un job factory, il est difficile, on va le payer. Cependant, c'est 26 000 quand même, 26 000 personnes qui travaillent et qui ont perdu du job potentiellement. Donc, là, nous pensons à ça, nous réfléchissons dans la partie, nous dit, qui démarche nous sommes capables de faire pour ça? Nous écrit secrétaire d'État américain, nous écrit Black Caucus là tout pour nous dire est-ce que nous sommes capables de faire une plaidoirie pour nous auprès de l'administration Trump là pour que ne pas quitter ou couper loi ça, pour ne pas couper avantage ça que industriel de sous-traitance gagne sur Haïti pour continuer à investir pour capable créer plus d'emplois. Parce que toute crise politique où nous avons là, insécurité, si tu as un emploi dans le pays pour mettre les jeunes garçons et jeunes femmes dans le travail, il y a un pile qui peut entrer dans l'insécurité. L'organe des gangs qui réunissent les gens, il y a des kits scolaires pour petits, il y a l'argent pour voir les gens à l'école. On dit tout c'est le monde à l'envers. Donc nous-mêmes nous faisons des marches ça et nous pensons que le gouvernement américain a sensibilisé par appel ça que nous lancé. C'est pas pour intérêt direct personnel, nous, mais c'est pour intérêt pays. Nous dit, il n'est pas bon pour mettre 26 000 personnes au chômage, dans une situation économique qui est déjà très précaire déjà, et dans une situation côté d'insécurité qui fait moun pas qu'à vivre bien dans le pays. C'est Clarence Renoir, leader parti politique ça qui est unis dans une interview que tu as été l'image via téléphone côté que tu as expliqué position parti, position que lui prend lui-même personnellement pour l'écrit Congrès américain Black Caucus là pour essayer de regarder qui gens capable d'intervenir pour renouveler loi Hope avec loi Help ça pour aider le pays d'Haïti. Nous avons une actualité à nous joindre que Gerline Morissette, que tout le monde connaît sous nos porte-parole Laria, dénoncé Samuel. Samuel dans le canapé vert, avec tout vivre ensemble, qui a fait l'argent sous tête population, dans une question de révolution. Gerline Morissette, alias porte-parole Laria, fait connaître, pour pas fait Samuel confiance, faut qu'il t'a entré dans la ville d'accueil pour tuer tout le monde capité, avec tout ministre qui l'a. Une déclaration que certains monde évidemment considéré comme
incitation à la violence. N'a faut entendre quand même un extrait dans la déclaration ça yo. Déjà pas il va remettre il va bailler résultat. Il sous bluff. Il va bailler résultat et nous tendez en pile bagaille qui dit non bail Samuel là. Qui ça dit tant comme ça nous pas comprendre. Ça qui dit ça le fait, ça qui fait. Ouais nous doit gagner par là. Il prend problème gouvernement acheter ou pas comme ça, ou pas attendre ça tout, ou pas attendre à bailler tout dans toute radio que gouvernement acheter Samuel nous mettait comme secteur privé la donne. Après dit même pas rien que sérieux qu'a régler. Parce que le problème non n'est pas un problème, c'est pas un problème nous canapé vélier seulement, c'est un problème nous tout lié, c'est tout le peuple qui pour lever camper dans ça qui gagne dans le pays là. Pour nous tenter Samuel là, faut le temps entrer avec tout comme nous et puis la racher et CPT là. Ça seulement pour Samuel t'a fait pour tuer CPT là. Mais en fait, pour le peuple là, courir monter, courir descendre faire l'obéi, nous fait ça trop. Comment tuer CPT là? CPT a gagné 9 présidents de tuer. Marcher racher, voyez ballon dedans, voyez ballon mettre graine dans monde, voyez ballon dedans, longer quelques ministres dedans, longer quelques présidents dedans. Mais de vous pas faire ça, vinn pour le peuple là courir monter après ça c'est peuple encore racher, c'est peuple qui retourne victime. Après ça ça met lui-même micro école l'on côté, la manger la boire madame ni a petite et puis tout le monde mourir net dans bataille là. Tempête tropicale qui est les Mélissa formée dans Caraïbes et les sous-gouttes pour arriver à Haïti. Météorologie sur avertit que gros la pluie, inondation à gros vent qui sortit dans tempête ça, qu'a frappé pays d'Haïti et pays Jamaïque dans fin semaine ça. Hier mardi, Centre national cyclone États-Unis a publié une alerte cyclone pour quelques parties dans le pays d'Haïti pendant que le gouvernement Jamaïque là lui-même a publié une alerte tempête tropicale pour îler par là. Tempête là environ 310 km dans le sud-ouest Port-au-Prince, dans le pays d'Haïti, il y a un vent qui a déplacé avec une vitesse maximum soutenue de 50 000 par heure, et puis tempête là lui-même a déplacé dans la direction l'ouest à 15 000 km par heure. Officiel il a dit que Haïti et la République dominicaine, qu'à 5 à 10 pouces la pluie vendredi cap là. Et puis pays Aruba, Porto Rico et Jamaïque capable de recevoir 1 à 3 pouces accumulation d'eau la pluie. Bulletin nouvelle ça que nous présentons tous les jours à partir de 4 heures sur plateforme Téléimage, son bulletin nouvelle qui certainement permettre ou même qu'à regarder là, joindre information crédible, information professionnelle, dans la langue qu'on parle, qui c'est langue créole, c'est pas vrai. Il y a plusieurs sponsors qui ont même mis ensemble pour permettre de joindre bulletin nouvelle ça. Nous allons proposer pour nous parler de sponsors ça et juste après nous retourner après proposer, nous allons développer pour vous actualité nouvelle nationale ici aux États-Unis. Nous allons brancher sur Téléimage ou dans bulletin nouvelle nous allons poursuivre avec actualité nationale là, pas bon ici aux États-Unis, qui j'en sais. Tu as un gros échange qui était fait sous plateforme X entre président Donald Trump et Hillary Clinton concernant projet rénovation $250 millions pour ajouter une nouveau salle spectacle, une nouveau salle bal dans partie l'Est Maison Blanche pour année ça. Hillary Clinton qui était critiqué ouvertement Donald Trump, il était fait un tweet qui était dit et n'a cité pour vous, c'est pas Kylie, c'est Caillou en parlant de peuple américain. Et puis l'a détruit. C'est comme ça que Hillary Clinton t'a parlé. Il était condamné travail démolition qu'a fait là dans partie l'Est Maison Blanche qui c'est caille peuple américain d'après Hillary Clinton pour faire place pour une grande salle bal qu'il a construit là pour faire dîner d'État avec événements officiels. Hillary Clinton a présenté Maison Blanche là comme propriété peuple américain et puis il a dénoncé Donald Trump parce que l'État fait changement ça dans le palais, nous relève comme ça, sans considération qui approprié. Donald Trump lui-même répond à Hillary Clinton, il mettait accent sur le fait que le projet à lui-même est financé entièrement par un don privé. Il était déclaré qu'il n'y a aucun argent contribuable qui était utilisé pour le projet ça dans la Maison Blanche. Et puis il était fait promotion pour Salba là comme une belle modernisation qui peut être faite depuis longtemps pour bénéficier du président qui a venu là avec visiteurs qui pour visiter justement la Maison Blanche. Et Kai Peuple nous dit par les présidentielles là à l'avenir. Donald Trump a présenté le projet sur les réseaux sociaux comme une amélioration patriotique et historique. Allez venir ça te illustrer gros division politique qu'a fait sur internet là et c'est comme ça que petit garçon président américain lui-même Eric Trump t'est monté au créneau pour répondre ancienne première dame Hillary Clinton sous compte X et sous compte X par lui-même Eric Trump t'a écrit et n'a pris pour sale balle là pral spectaculaire contrairement à travail côté fait en Haïti. Fin de citation. Ça, c'était une réponse directe. Elle nous dit, avec critique, ça que Hillary Clinton a fait sous le projet Innovation Salle Bal Maison Blanche que Donald Trump a dirigé. Nous rappelons que Hillary Clinton a posté lui-même et sous compte X par lui, n'a cité, nous l'autre fois encore, c'est pas Kylie, c'est Caillou. Et puis, la détruit, il fait de citation en référence à démolition, une partie dans l'Est Maison Blanche pour rénover nouveau salle là.
Réponse Eric Trump lui-même fait référence à participation Clinton yo en Haïti. Un point qui souvent crée désaccord avec accusation entre famille Donald Trump yo avec famille pas Clinton yo. Donc son bataille entre Trump et Clinton yo sous façon que yo gaspillé aide avec l'argent que yo té géré après tremblement de terre 2010 en Haïti. Tweet ça a été poussé plus attaque toujours qui sorti sous bord par supporter tous les deux bords avec l'autre personnalité tant que sénateur Ted Cruz lui-même qui est entré dans cause et ben lui-même Ted Cruz il était venu défendre Donald Trump. Ted Cruz te répond lui-même sous plateforme X et n'a cité le fois ça au moins il pas de volet coué ou fin de citation. Sénateur Ted Cruz a fait référence à la controverse qui entourait Depa Clinton dans la Maison Blanche avec tout plusieurs millions de dollars qui soi-disant à voler ou soit gaspillé dans gérer reconstruction pays d'Haïti après tremblement de terre 2010. Haïti, une autre fois encore, qui était dans l'actualité dans la Maison Blanche parmi deux cancers, quand Clinton avec quand Donald Trump qui ont même fait discussion là sous question encore une fois l'argent reconstruction ça dans le pays d'Haïti. Une fois encore, pays d'Haïti était à faire surface, non pays d'Haïti a fait surface dans mi-temps, gros discussion entre Trump avec Clinton.